Bonjour Estelle. Bonjour Marion. Alors on vient d'entendre Nash, c'est une jeune artiste française. Son premier album sort en 2015. Oui, Nash a fait l'ouverture du Fnac Festival Live à Paris le mois dernier. Alors vous l'avez dit Marion, elle est toute jeune, une vingtaine d'années seulement. Nash, c'est son nom de scène, c'est aussi son surnom depuis qu'elle est toute petite. Et il est composé des 2 dernières lettres de son prénom et les 2 premières de son nom de famille. Une famille d'artistes très connus en France, mais pas seulement. Alors on ne va pas dévoiler tout de suite. Mystère. Mais Nash nous donne quelques indices. Écoutez-la. Est-ce qu'il se rappelle de nos sourires, de nos querelles et de toutes ces choses faites qu'il revienne, me tende la main et qu'il m'entraîne en me chuchotant on aura tout le temps. Je fais de la musique depuis que je suis née presque en fait parce que j'ai toujours eu de la musique tout le temps. Dans le ventre de ma mère, j'écoutais la musique de mon père et puis je suis née et puis j'ai écouté la musique de mon frère et notre frère il était plus grand que nous, il avait 15 ans de plus que nous, il nous jouait ses morceaux, nous on était comme ça avec Joseph et voilà, et on chantait avec lui, on a fait des chœurs pour lui, on avait 8 ans, donc voilà, et moi j'ai toujours senti que j'aimais chanter, j'adorais chanter et j'adorais écrire. Je pense que c'est notre grand-mère aussi, André, qui nous a vachement inspirés. Où sont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? À des moments, c'est vrai que c'est dur de faire sa place quand on a un M au-dessus de nous et tout ça, mais Mathieu, il est super intelligent et bienveillant et il nous a vachement poussés, il nous a laissé faire. C'est-à-dire que voilà, on est assez indépendants tous. Je ne rêve plus, ne rêve pas, ce vide en moi, j'ai perdu quelque chose. Alors Marion, est-ce que vous avez trouvé M, André? Oui, les Chédid. Les Chédid, et oui, la famille Chédid compte une musicienne de plus, une artiste de plus. Il y a eu André, la poétesse, originaire du Liban, alors mère de Louis Chédid, qu'on ne présente plus, grand-mère de Mathieu Chédid et grand-mère aussi de Nash. Petite dernière des Chédid et petite nouvelle de la chanson française. Alors Estelle, ça vous a donné envie de nous présenter d'autres fils et filles d'eux francophones. On part au Québec, chez nos cousins. Oui, il s'appelle Jérôme, alors je n'en dirai pas plus. Il est auteur, compositeur, interprète. Son dernier album, Flambant Neuf, est sorti en 2013. Il a mis du temps à se lancer en musique, car vous me le disiez quand on écoutait Nash, c'est pas toujours facile de prendre la relève. C'est écrasant parfois. C'est écrasant, surtout que là, c'est vraiment écrasant, parce que c'est le fils de qui? Eh bien, vous allez le reconnaître, parce qu'il vraiment, il lui ressemble. Et je pense notamment à nos cousins québécois qui, eux, le connaissent très très bien. J'ai l'air d'un Français un peu abruti. J'écoute le hockey dans Saint-Germain-des-Prés. Je joue au foot sur la rue Villeray. J'aime les bougons et taratata. Avec ma baguette et ma soupe au pois. Ouais, je suis moitié français et plus québécois. Ça me rend un peu con et plutôt sympa. Ce que j'aime des deux, c'est que ça me rend niaiseux. Complètement idiot. Cave, épais, cinglé, taré. Voilà, alors c'est trop facile presque. La ressemblance est étonnante, la même coupe de cheveux, les traits aussi. Donc il s'agit de Jérôme Charlebois, le fils de Robert Charlebois. Je reviendrai à Montréal. Titre culte, oui vraiment. Alors j'ai un peu triché puisque comme on l'entend dans la chanson, Jérôme Charlebois a aussi des origines françaises puisque ce titre s'intitule Mon petit côté français et il fait preuve d'autant d'ironie que son paternel. Mais lui évolue au sein d'un groupe qui s'appelle les Jérôme Charlebois. Comme ça, voilà. Il n'y a pas d'erreur. Les simple. Jérôme Charlebois. Alors voilà pour le Québec, mais en Suisse aussi, il y a des dynasties, Estelle. Oui, alors là, j'ai gardé le meilleur pour la fin, il faut le dire. Jérôme Charlebois a longtemps expliqué qu'il écoutait quand il était jeune du rap, du grunge, du métal, enfin tout ce que son père n'aimait pas, puis vraiment des styles musicaux qui étaient très très différents de son père. Et bien c'est la même chose pour Mouloud Rocha, alias Pierrick Desstraz. Alors là je vous mets au défi, vous Marion, mais aussi vous qui nous regardez, de reconnaître de savoir de qui est le rejeton, pardon, de Pierrick Desstraz, qui est le, vous allez comprendre pourquoi j'hésite un peu. Voilà, parce que donc c'est le fondateur d'Explosion de Caca. Ah. C'est un nom original pour un groupe. Voilà, je ne pensais jamais dire ça en plateau, c'est fait. Et voici leur dernier titre.
Tabouret, dernier titre, dernière galette de ce groupe très original dont on ne rappellera pas le nom, cofondé par Pierrick Destras, qui est aussi batteur et chanteur, et qui est donc le fils de Henri Dess. Et oui, le grand chanteur pour enfants connu mondialement, qui est donc suisse, comme quoi ça peut laisser des traces, et oui. Et donc nous avons retrouvé Pierrick Destras, écoutez-le. Je t'attendrai pendant longtemps, tu es si belle. Oui, j'étais influencé, j'ai écouté beaucoup de chansons pour enfants quand j'étais petit. Mais c'était juste que je faisais partie d'un groupe de métal. Et puis c'était un groupe de métal rigolo. Ce qui n'était pas très courant à l'époque, c'était à la fin des années 80. Et puis on s'amusait à faire des reprises de Charles Trenet, de Serge Gainsbourg. La reprise Il y a de la joie en speed metal. Et puis ça nous a donné l'idée d'en faire d'autres. Et comme on était très touchés par toute la culture télévisuelle des années 70, puisqu'on est né dans les années 70, voilà, on s'est naturellement penché sur ce répertoire-là. Lui, il est fan. Il est fan, mais peut-être parce que je joue dedans. S'il n'avait pas un de ses fils dans ce groupe, je suis pas sûr qu'il serait fan. Peu importe. Mais il me donne pas mal de conseils. Et puis, il a de très bons conseils. C'est un bon partenaire. On est très potes. Voilà, Pierrick Destras qui aime beaucoup le métal, hein, ça s'entend, ça envoie un peu. Lourd, hein. Mais il s'amuse donc, comme il expliquait, à revoir des génériques, que ça soit Albator, que ça soit Candy. C'est assez amusant. Un adolescent, comme on dit. Exactement. Et il a eu beaucoup de succès dans une émission française. Donc les Français l'ont découvert il y a peu de temps. Alors je vous rappelle le titre de leur dernier album, Tabouret. Pour plus d'infos, leur site. Allez, on va se faire plaisir. Explosonsdecaca.ch. Et je remercie encore Camille Bourg qui a retrouvé Pierrick Destras sur une plage quelque part en Méditerranée. Je n'en dirai pas plus. Très bien, merci Estelle. C'était Demander le programme. On vous retrouve mercredi prochain. Mercredi prochain, très bien. Mais Estelle. Demander le programme continue.